Ani Hashem, Ushmi, Uchvodi Lacher Loiten, Uzilati Lapsilim, la Torah du Dalef. Je suis Hashem, c'est mon nom. Et mon kavod, je ne le donnerai pas à quelqu'un d'autre. Et ma louange, Opsilim à la Vodazara, qui est Yichudaïla, Yichudatata. Est-ce qu'il y a deux sortes d'union dans la Kabbalah, dans le Zohar Kadosh, ce qu'on nomme le Yichudaïla, l'union supérieure, et il y a également Yichudatata, l'union inférieure. Aïnou Shema Israël, Baruch Shem Kevod Malchus Olam Vaed. C'est-à-dire ces deux unions-là, qui sont le Yichud Elyon et le Yichud Tachton. C'est Shema Israël, ça correspond à Shema Israël et Baruch Shem Kevod Malchus Olam Vaed. Comme ça écrit dans le Zohar Bereshit. Bechol Echad Israël, Tzarich Sheyeh Naseh Zot Al Yado. Et chacun d'Israël, il faut que ces unions-là soient faites avec lui. Il ne faut pas dire que c'est des unions qui sont trop supérieures pour moi, qui ne sont pas de mon niveau. Pour ça, il a été créé que chacun, grâce à lui, se fasse ces deux unions-là. C'est pour ça que chaque juif, il doit dire chaque jour Shema Israël, qui est l'union suprême, supérieure, et Baruch Shem Kevod Malchus Olam Vaed, qui correspond à l'union plus petite que ça, inférieure. Al Dezeh Yachol Lavo Lidonot HaTorah Le'omka, par le fait qu'il entraîne ces unions-là, alors il peut arriver à la compréhension de la Torah en profondeur. Kimi Shiu B'Madriga Pruta, parce que la personne qui est dans un petit niveau, un niveau bas, ou Adain Rachok Meidbonu de la Torah, il est encore loin de la compréhension de la Torah. Rak Alede Mtsaot Adibur, uniquement grâce à l'entremise, grâce au Dibur, avec la parole, grâce à cela, il peut arriver à comprendre à un niveau supérieur. Yachol Lavo Lidonot HaTorah Le'omka, grâce au Dibur, donc à la parole, il peut arriver à la compréhension de la Torah en profondeur. Aïnou Al Yedeh Shehu Medover la Torah Bediburim, c'est-à-dire par le fait qu'il parle la Torah avec des paroles. Quand on étudie la Torah, c'est très important d'étudier sans faire la bouche, que grâce au Dibur, on arrive à la compréhension de la Torah en profondeur. Qui Chaim aime les Mosaïm, comme ils ont dit, comme il est écrit dans Mishlei, c'est la vie pour ceux qui le trouvent, la Torah, c'est la vie pour ceux qui trouvent la Torah. Et dans la Gemara, dans le Matzah, dans les Rouvim, ils ont dit Mazé les Motsai. Et aiment les Motsiem, Bapé, ceux qui font sortir la Torah avec leur bouche. Ça donne la vie. Précisément quand on fait sortir avec la bouche. Mirbu Adibou, donc la parole, elle est claire dans la personne qui étudie la Torah avec le Dibur, avec la parole. Dans tous les endroits où il doit faire tchouva, chacun c'est lorsqu'il a fauté, alors partout, c'est des endroits où il a fauté, il doit faire tchouva là-bas. Il faut ouvrir les yeux, c'est très difficile quand la personne essaie d'éloigner, tombe dans des astarot, chez Betor Astarot, dans des cachements, elle n'arrive pas à voir où elle doit faire tchouva. Donc il a besoin d'une lumière qui l'éclaire où il doit faire tchouva. Il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas la gravité de la chose, on ne voit pas ce qu'on a fait. Tellement la personne s'éloigne de la santé, peut faire des choses très mauvaises. Et pourtant, il croit que c'est bien, c'est pas grave. Donc il a besoin d'une lumière qui l'éclaire pour faire tchouva à chaque endroit où il a fauté. Et c'est quoi cette lumière? C'est la parole. Grâce à la parole, par le fait qu'il fait sortir la Torah avec des paroles comme il faut, grâce à cela, la parole elle éclaire et il voit chaque endroit où il doit faire tchouva. Comme j'ai un mot comme ils ont dit dans Menzal, Ptar Picha, Yahiru Devarecha, il y a un passouk qui dit, dans la Gemara Brochos, ouvre ta bouche et tes paroles elles éclaireront. Parce que la parole elle éclaire. Frol pam ou pam, et à chaque fois, à l'école tchouva ou tchouva, grâce à chaque tchouva et chaque tchouva, ou l'air madriga, le madriga, il va de niveau en niveau la personne, madriga pruta, jusqu'à ce qu'il sorte d'un petit niveau, où va l'idunot de la Torah Le'omka, il arrive à la compréhension de la Torah en profondeur. C'est ça qu'ils ont demandé Yochanan ou Mamré à Moshe. Quand Moshe Rabbeinu est venu pour délivrer le Béné Israël, alors il y avait des lois agoniques qui n'étaient pas comme il faut, de l'Égypte. Ils ont demandé à Moshe Rabbeinu, comment tu veux sortir le Béné Israël d'Égypte? Teven atamachnis l'Ephraïm, tu fais rentrer de la paille dans la poussière. Beshiv lahem, alors il leur a répondu, Amre Ninche, les matayaka yakashkol, les gens ils disent,
les gens ils disent donc, non, à l'endroit où il y a du Irak, où il y a des herbes, des légumes, alors toi aussi prends des légumes. C'est-à-dire où il y a la chose, alors moi aussi je prends la même chose. C'est-à-dire eux ils lui ont posé la question, tu viens de faire des miracles ici, ici c'est l'endroit des sortilèges. Parce qu'ils ont fait des miracles comme Moshe Rabbeinu au début, comme Moshe Rabbeinu faisait des miracles, eux aussi faisaient des miracles. Et nous on est plein de kshafim, de sorcellerie. Alors tu vas faire des miracles ici, c'est pas un chidouche pour nous, nous aussi on fait des miracles ici. Seulement Moshe Rabbeinu il le faisait dans la santé, eux ils ne faisaient pas dans la santé. Alors ils l'ont dit, c'est pour ça qu'ils l'ont dit, tu vas bien rentrer de la paille ici, un endroit comme ça où il y a déjà tout ce qu'il faut, où il y a déjà la poussière. Et lui il leur a répondu, comme ça les gens ils disent, où il y a du Irak, où il y a des légumes, alors aussi prends des légumes, apporte la même chose. Alors maintenant comment on explique cette Gemara là dans Menachot, dans la profondeur plus, Teben, quand il dit la paille, Teben, c'est aussi les mots de Dvuna, de la compréhension. Zebreat Tvuna, c'est du niveau de la compréhension. Comme je Katouf, comme il écrit, Dvuna, Timtzerek. Shem Evinu, chez Moshe Rotse, Lachnis, Tmon, la Torah d'Israël. Parce qu'ils ont compris que Moshe, il veut faire rentrer la profondeur de la Torah dans Israël. C'est pour ça qu'ils ont demandé qu'Isman chez Israël aussi parce qu'au moment où Israël ils font pas la volonté d'Hachem Yisbarach, ils sont comparés à la poussière. Vers Yuchal, la Bia, même Madrigal Goa, étant donné que les bénis Israël étaient tellement bas au niveau à l'époque de l'exil de l'Égypte, alors comment Moshe Rabbeinu tu vas les faire arriver à un grand niveau, étant donné qu'ils sont tellement comme la poussière maintenant. C'est ça qu'ils ont demandé. La profondeur de la Torah, tu veux faire rentrer à la poussière, à ceux qui sont comme la poussière. Les Vunot de la Torah, comment tu vas les faire rentrer à la profondeur de la Torah? Vezé Teven, c'est ça, Teven, la paille, les choix de Vunot de la Torah, donc à la chaîne de compréhension de Vunot, comme Teven, Vunot de la Torah, de la compréhension de la Torah. Ata Machnis l'Ephraïm, tu veux faire rentrer à la poussière, au béni Israël qui sont comme la poussière, qui sont très bas. Zebechet Atafar, c'est du niveau de la poussière. Aïnou Madriga Fruta, c'est-à-dire qu'ils ont un niveau très bas maintenant. Et Shivlahem, il a répondu Moshe Rabbeinu, Imre Inche, ils visent les gens. C'est-à-dire grâce à la parole, comme on a dit que grâce à la parole, on peut arriver à des grands niveaux. Donc il leur a dit Imre, la parole des personnes. Imre Inche, les gens disent. Aïnou Alidé à Amirot, c'est-à-dire grâce aux paroles, Alidé Dibour Shalishi Israëli, grâce à la parole de l'homme juif. Ou Meirlo Lecholam Komot, le Dibour, la parole, l'éclaire dans tous les endroits. Chez Tsaril Asot Shuvah, où il faut faire Shuvah. Mais c'est où le Matayakar, c'est ça donc la suite qu'il a dit Moshe Rabbeinu, à l'endroit où il y a du Irak, où il y a des légumes, c'est-à-dire les endroits où il faut faire Shuvah, Yaka, la chaîne de légumes de Irak, ou Bechat Shuvah, c'est un niveau de Shuvah. Comment c'est que Irak c'est un niveau de Shuvah? Comme je Katouf Midrash, comme écrit dans Midrash, va Yarek et Hanikrav, le la chaîne de Yarka, le légume c'est également la même racine que va Yarek. Ce qu'on dit sur Abraham Avinu, quand il est parti faire la guerre pour sauver l'autre, faire la guerre contre les rois de Sodome, pas de Sodome, de ceux qui sont dans leur mer, et tous ceux qui ont fait la guerre. Alors il a écrit Vayarek et Hanichav, il a armé ceux qu'il a éduqués, ses élèves. Et Vayarek, donc c'est un lachon de Yaka, de légumes, Vayarek, Orikan, Varjat Shoftim, il a écrit dans le Midrash, donc de Bereshit, Orikan, Varjat Shoftim, il aura appris la Varjat Shoftim, dans laquelle on parle de tchouva, que celui qui a peur des fautes qu'il a dans sa main, alors qu'il n'aille pas faire la guerre. Donc il aura appris à faire tchouva. Donc on voit de ça que c'est le terme de orikan, de leur apprendre à la tchouva. Donc on voit de ça qu'il y a un rak, ça fait allusion à la tchouva. Aïnou chez Zerzan, la tchouva, c'est-à-dire qu'il les a vivifiés, il leur a dit de faire tchouva, il leur a appris rapidement à faire tchouva. Qui parachat Shoftim, Neymar al Tchouva, parce que la parachat de Shoftim, qu'il aura appris Moshe Abraham Avinu pour faire la guerre, c'est dit sur la Tchouva, c'est qui la personne qui a peur et qui a le cœur faible. Lui, il ne peut pas ressentir à la guerre de peur qu'il fasse tomber ses frères qui vont à la guerre, qui leur fassent peur. De quoi il a peur cette personne-là? Alors ils disent non, Mazal, il a peur des fautes qu'il a en lui. Donc il doit faire Tchouva. Ayar et Me'averot Shebeado. Parce que si quelqu'un n'a pas de faute, il n'a pas à avoir peur. Celui qui a peur des fautes qu'il a dans sa main, comme ils ont dit Metzal dans la Gemara Sota, même Gimel, mais c'est ça, donc ils disent les gens, grâce aux paroles des personnes, grâce aux paroles des juifs qui étudient la Torah avec la parole, les Matayaka, ils font Yaka, donc ils font Tchouva grâce à cela. C'est-à-dire, ça arrive à l'endroit, Mata c'est l'endroit, Yaka, du légume, de la Tchouva. Parce qu'on a dit Vayarek et Chanichav.
C'est-à-dire, à chaque endroit où il fait tchouva, ça arrive cette parole-là et ça éclaire la personne. Pour faire tchouva. C'est-à-dire que grâce aux paroles de l'homme juif, les matayaka, à l'endroit de Yarka, des légumes, c'est-à-dire les mkomot, c'est-à-dire aux endroits où il fait tchouva, Yerlo Adibour, la parole, elle va l'éclairer. Chez Yuchal, la tchouva, que grâce à cela il puisse faire tchouva. Beze Yarka Shkol, et c'est ça, dans l'endroit, grâce aux paroles de l'homme juif qui étudie la Torah, alors à l'endroit où il fait faire tchouva, il va résumer Moshe Rabbeinu, les matayaka, et après il a dit Yarka Shkol, prend des légumes, prend de la tchouva. Bechina tchouvat mishkal, c'est-à-dire c'est du niveau de la tchouvat mishkal. C'est quoi la tchouvat mishkal? C'est la tchouva en balance. C'est-à-dire comme il a fauté, la personne elle doit payer. C'est-à-dire il y a écrit dans Sichot Haran que si quelqu'un il a l'emuna, alors sa tchouva elle est beaucoup plus facile. Parce que étant donné qu'il a la emuna, il ne fait pas des fautes. Parce qu'il a peur d'Hachem. Hachem il est là, il va payer. Et même s'il fait une faute, il n'arrive pas à être mitgaber, à se renforcer sur son yitzhara. Alors il n'a pas un grand profit de la faute qu'il fait. Parce que même quand il fait la faute chas v'shalom, il a tellement peur parce qu'il sait qu'il va devoir payer sur ça, qu'il n'arrive pas à avoir un grand profit de la faute chas v'shalom. Okay? Donc sa tchouva elle est plus facile parce qu'il doit faire tchouva sur une faute de laquelle il n'a pas tellement profité. Mais si quelqu'un chas v'shalom il a moins d'émouna ou il n'a pas d'émouna chas v'shalom, donc il a un plus grand profit de la faute. Mais il n'y a pas de profit en vérité de la faute parce que c'est rien du tout. Celui qui a du sechel et voit que les plaisirs de la faute c'est pas vraiment des plaisirs chas v'shalom, ils sont plein d'angoisse. Étant donné qu'il a eu plus de profit de la faute qu'il a fait, donc maintenant quand il doit faire tchouva, alors il doit payer selon le profit qu'il a eu aussi, donc sa tchouva elle est plus difficile. Mais le clair dans tous les cas c'est qu'il doit faire tchouva selon ce qu'il a fauté. S'il a fait une grande faute, il doit faire une grande tchouva. S'il a fait une petite faute, il doit faire une petite tchouva. Mais il doit comment faire tchouva? Shadibou yayelo, donc grâce au dibour, le dibour de la parole de la Torah, ça va l'éclairer pour qu'il fasse tchouva, mamash tchouva tamishkal, pour faire tchouva sur chaque endroit où il a fauté, chaque chose qu'il a fauté, comme il a fauté, qui paye. Shadibou yayelo, que la parole elle l'éclaire, sheyuchal la tchouva tamishkal mamash, qu'il puisse faire tchouva tamishkal mamash, une tchouva équilibrée, une tchouva de balance, comme il faut mamash. Ach le dibour sheyirlo. Donc on a dit que grâce au fait qu'on étudie la Torah avec le dibour, la parole elle va l'éclairer, et grâce à cela il va pouvoir ouvrir les yeux et faire tchouva jusqu'à ce qu'il arrive aux profondeurs de la Torah. Mais c'est pas tout le monde qui est zoré que la parole elle l'éclaire, même quand il étudie la Torah avec la parole. Il y a une condition pour cela. Pour que le dibour il éclaire la personne qui étudie, ça on peut mériter que grâce au kavod. C'est-à-dire quoi grâce au kavod? Grâce à l'honneur. C'est-à-dire qu'il doit voir la personne, que l'honneur d'Hachem Yisbarach il soit parfait, que la personne soit un âme. Si une personne elle a de la gava, elle a de l'orgueil, donc il ne fait pas attention au kavod d'Hachem, il ne fait pas chaque chose pour le kavod d'Hachem, son dibour aussi il n'est pas meilleur, il ne peut pas l'éclairer, donc il ne peut pas faire tchouva à cause de cela. Mais si la personne elle fait attention d'être un âme, c'est le cas de la tchouva, d'être un âme et de ne pas être mashgiach, de ne pas faire attention à son honneur seulement, de faire attention à l'honneur d'Hachem à chaque fois, grâce à cela, par le fait qu'il cherche seulement le kavod d'Hachem dans tous ses actes, alors la parole elle va l'éclairer, la parole de sa Torah va l'éclairer pour qu'il fasse tchouva dans chaque chose. Que son kavod, que l'honneur de la personne, l'honneur propre de soi-même, il soit rien du tout neged kavod Hachem Yisbarach, en face du kavod Hachem Yisbarach. Aïnou alidé anava bekatnut, c'est-à-dire grâce à la modestie, à la bassesse, parce que l'essentiel du niveau de la parole, ça provient du kavod. Comment je gâteau, comme il y a écrit, mi-ouzem la kavod, ce qu'on dit dans le Teilim, Kavdalet, c'est qui le roi du kavod, qui a le kavod, le roi qui provient du kavod, Aïnou malchut pe, c'est-à-dire la royauté de la bouche. C'est-à-dire que la royauté, donc le kavod, il dépend de la bouche. Si la personne elle cherche le kavod, alors elle a une bouche, elle a un paix de royauté parce qu'il cherche que la royauté, le kavod d'Hachem, et grâce à cela, il peut faire tchouva, mais sinon il peut pas faire tchouva. Parce que quand la Torah vient à l'intérieur de paroles qui sont souillées, qui sont boumim, par le corps, pourquoi ces paroles elles sont souillées? Il n'y a pas des bonnes paroles parce que la personne, elle a de l'orgueil, elle veut le kavod, elle ne veut pas le kavod d'Hachem, ou elle veut aussi son kavod, alors à cause de cela, il a des bonnes boumim, mais quand la Torah vient dans la bouche de quelqu'un qui a des paroles boumim à cause de son orgueil, l'effet pagoum, une bouche qui est souillée avec l'orgueil,
L'Odaï Shendibu Torah Mirimlo, ça ne suffit pas que les paroles de la Torah ne l'éclairent pas cette personne pour faire tchouva. Ki im, mais également, Gam Torah Atzma Nidgashem, Venit Racher Shamipi, également la Torah elle-même, elle se matérialise, elle s'obscurcit, Shalom, là-bas de sa bouche. Il a dans la bouche une Torah qui n'éclaire pas, qui est obscure et qui est matérielle, alors que la Torah n'est pas matérielle, elle est uniquement spirituelle. Et avec une Torah qui est matérielle et qui est obscure, bevadaï, c'est sûr que la personne ne va pas ouvrir les yeux, faire tchouva sur chaque endroit où elle devra tchouva. Et tout ça à cause de son orgueil. Comme je comme écrit dans Yoshua, Lo Yamu Sefer Torah Azimipira, il demande à Shemidbar à Yoshua de faire attention que ce Sefer de Torah, le Sefer de Torah, la Torah, elle ne bouge pas de ta bouche, que constamment tu t'occupes de Torah. Tu étudies la Torah et tu appliques la Torah. Bechinad, mais c'est quoi ce terme-là de Yamush? Bechinad Yamesh Roshech. Que l'obscurité, elle est de la Mamashut. Quand Shemidbar il a donné la plaie de l'obscurité aux Égyptiens, alors l'obscurité, elle était comme matérielle. C'est-à-dire, ils ne pouvaient pas bouger tellement l'obscurité, elle était forte à cause de l'obscurité. Elle a paralysé les personnes. C'est la même chose quand la personne, elle a de l'orgueil. Selon son orgueil, ça fait celui de l'obscurité qui l'empêche de bouger, donc de faire tchouva, d'éclairer sa Torah, pour qu'il puisse faire tchouva. Aïnou shelo yitgashmu, yitrashmu, puis c'est-à-dire que Hachem va demander à Yeshua, lo yamish sefer Torah zemipera, je te mets en garde que les paroles de la Torah, ils ne deviennent pas matériels, ils ne s'obscurcissent pas de ta bouche à cause de l'orgueil. Parce que par le fait qu'on ne fait pas attention, il fait mashgia sur ça, il faut faire attention. Vraiment le chercher, que le kavod Hashem Yitbarach il soit parfait. Quand on ne cherche pas cela, on n'est pas mashgia sur cela. Aïnou ali des gadout, c'est-à-dire à cause de l'orgueil, de la grandeur, ali des zéhen, yicholim niftor pli, à cause de cela, on ne peut pas ouvrir la bouche. Les frinats du niveau de Sagro, Pimo, d'Ibéro, ils ont fermé leur bouche, ils ont parlé avec l'orgueil, c'est-à-dire c'est l'explication. Par le fait qu'ils ont parlé avec orgueil, alors leur bouche elle s'est fermée. Qui est massé de Lévi Bar Sissa, comme il y a écrit dans le Yerushalmi, le massé, l'histoire de Lévi Bar Sissa, c'est un grand sadique. Chilou la bima, ils l'ont élevé, ils l'ont fait monter sur la bima. Vetafaroucho ala v'lo anivon, quand il devait parler, il devait donner une voix pour le béni Israël, donc quoi faire une prophétie. Et quand il s'est élevé, ils l'ont mis en haut pour qu'il parle, alors il a eu de l'orgueil. Et à cause de cela, il n'avait pas à prophétiser. Parce que la prophétie vient de la modestie. La Torah vient de la modestie. La Torah qui est claire, ça peut venir que de la modestie. Si quelqu'un a de l'orgueil, c'est pas une vraie Torah, c'est pas une Torah qui peut l'éclairer pour faire tchouva. C'est pour ça qu'il y a des gens qui étudient beaucoup la Torah, mais par le fait qu'ils l'étudient avec orgueil, ou même qu'ils n'ont pas beaucoup d'orgueil, mais ils ne cherchent pas vraiment que ce soit pour le Torah d'Hachem, ils ont aussi l'orgueil. À cause de cela, ils ne peuvent pas faire tchouva. La Torah ne peut pas les éclairer pour faire tchouva. De la même façon que Lévi Bar Sissa, il n'a pas réussi à prophétiser. Qui a l'aider à Giout, parce qu'à cause de l'orgueil, ou Bréat Avodat Evilim, la personne, c'est du niveau de l'Avodat Evilim, de l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? C'est quand on donne le kavod, on le donne à Hachem, on reprend le kavod d'Hachem sur une idole, sur autre chose, sur des désirs, ou sur des idoles, de matérialité, à cause de l'orgueil. On va voir les limites, donc à cause de l'orgueil de la personne, c'est du niveau de l'idolâtrie. Et dans l'idolâtrie, il est écrit comme ça, dans le Farim, si les Elohim qui se font baïch, c'est leurs idoles, je vous ordonne de les brûler dans le feu. Et tout ce qui est destiné à être brûlé, c'est comme s'il était déjà brûlé. Et donc son shiur, c'est-à-dire sa mesure, elle est déjà cassée. Quand on dit ça, comme on va quand ça rapporte dans la Gemara, il y a un chauffard sur l'Avodat Evilim, est-ce qu'on peut se rendre quitte avec un chauffard de Avodah Zara? Étant donné qu'il est destiné à être brûlé, c'est comme s'il était déjà brûlé, et donc puisque c'est quelque chose qui est brûlé, donc c'est un chauffard qui n'a pas la mesure, qui n'a pas le shiur d'un chauffard, donc on ne peut pas se rendre quitte d'un chauffard pareil. Le Kevan étant donné qu'il est déjà cassé sa mesure, parce que le chauffard il doit avoir une certaine mesure, une certaine taille pour se rendre quitte de lui, mais il est déjà brûlé, c'est comme s'il était brûlé, donc elle est brisée déjà sa mesure. Donc la personne, la même chose qui a de la Vodazara par le fait qu'il a de l'orgueil, donc c'est comme si sa bouche elle était brûlée, et donc il n'a pas le kili du dibour, il n'a pas
Donc il est de la parole, les dabérim même pour parler avec lui, ça ne s'appelle pas une parole, c'est parole. Tout ça à cause de son orgueil. Et donc s'il n'a pas de parole, donc il ne peut pas faire chouva parce qu'il n'arrive pas à voir, à ouvrir les yeux. Sur quoi il doit faire chouva. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des fautes, même qui lisent la Torah, ils n'arrivent pas à comprendre en quoi ils doivent faire chouva. Parce qu'à cause de leur orgueil, ils ont les yeux fermés, ils ont la bouche fermée. Et à cause de cela, ils ne peuvent pas ouvrir les yeux pour faire chouva. Alors que chez Uniza, Veshomer Kavod Hashem Isbar, Kavod Hashem Shlomo, quand il fait attention et il garde que le Kavod Hashem il soit parfait, chez Univze Beinav Nimas, que la personne elle est méprisée à ses yeux, elle est Nimas, elle se dégoûte d'elle-même, tellement elle est modeste, elle ne peut pas se supporter. Grâce à cela, la personne, grâce à cette anavala, à cette modestie, il pourra parler des paroles qui éclairent, la terre, elle a éclairé de son kavod. La terre, c'est celui qui est comme la terre, qui est la poussière. Alors grâce à cela, elle éclaire du kavod d'Hachem, parce que grâce à sa modestie, il peut éclairer le kavod d'Hachem. Et donc, étudier comme il faut, et grâce à cela, faire tchouva. Et donc les paroles de la Torah, il éclaire pour faire tchouva. Mais après, la volée de la Torah, le canal, et grâce à cela, il peut arriver la profondeur de la Torah, la compréhension de la Torah en profondeur grâce à cette modestie-là.